Salut, c'est Maximilien Dupré. Vous avez été nombreux à me poser des questions au sujet des vélos de route. Et c'est le cas, justement, aujourd'hui, j'ai reçu un vélo de route, un vélo Canyon, un Endurace CF. Unboxing dans cette vidéo, unboxing de ce vélo. On y va? C'est parti. Première étape, on ouvre le carton. Superbe carton Canyon comme d'habitude. Le vélo, qu'il s'agisse d'un VTT ou d'un vélo de route, est hyper protégé. Vous avez différentes cales, des cartons qui bloquent le vélo pour le transport. Premier petit carton ici avec une protection pour la potence qui se trouve de ce côté-là. Deuxième carton ici au niveau de la roue arrière avec à l'intérieur les outils, également des documents, mode d'emploi, livret du montage du vélo et, très important, l'axe de la roue avant. Également ici un petit carton qui vient bloquer la roue arrière. Il ne reste plus qu'à sortir le vélo. Lorsque vous sortez le vélo de son carton, manipulez-le avec délicatesse. Il s'agit d'un beau vélo en carbone. Et faites très attention en le sortant de ne pas le poser au sol. Il s'agit ici d'une fourche en carbone. Alors petit conseil, évidemment, évitez de frotter la fourche qui est en carbone sur le sol, surtout s'il s'agit de ciment ou de béton. Posez de préférence la fourche sur un carton, comme ceci. Voilà, le vélo est sorti du carton. Voyons maintenant quelles sont les étapes pour faire le montage, l'assemblage de ce vélo de route. Première étape, défaire les protections. Ici, protection avec des velcro, encore une fois, pour ne pas abîmer évidemment le matériel, les périphériques et le cadre en carbone de ce vélo. Ensuite, il faudra monter le cintre sur la potence, fixer la roue avant sur la fourche et enfin insérer la tige de selle dans le tube vertical. Et dernière étape, bien entendu, il faudra fixer des pédales sur les manivelles pour aller rouler. Commençons par défaire les protections, ici avec le velcro, comme ceci. Hop. Maintenez le cintre pour pas qu'il tombe sur le sol. Vous devez ensuite utiliser l'outil qui est fourni avec le vélo. Il s'agit de la clé dynamométrique avec tous les embouts. Vous sortez l'outil ici de son emballage. Vous récupérez également une petite boîte avec tous les embouts, clé dynamométrique et embout. Vous sortez le jeu ici et vous choisissez le bon embout, celui-là. Vous l'insérez ici sur la clé dynamométrique et vous pouvez commencer à desserrer la potence comme ceci. Vous pouvez ensuite desserrer les 4 embouts à la main. Faites bien attention de ne pas perdre ni les écrous ni les petites rondelles qui se trouvent ici. Ensuite, vous positionnez le cintre ici et repositionnez ici le dessus de la potence. Vous pouvez revisser au début à la main. Puis ensuite, avec la clé dynamométrique, vous ne devez surtout pas forcer, bien entendu. Vous devez juste positionner ici le cintre sur la potence. Vous avez ici un indicateur pour centrer le cintre et pour l'incliner. Donc vous avez ici un petit trait blanc
avec ici des degrés d'inclinaison. Vous voyez ici le trait ainsi que les indications d'inclinaison angle en degrés. Personnellement, j'essaie toujours de centrer le cintre évidemment et je le mets sur la position 0 degré en termes d'inclinaison, inclinaison standard. Je peaufinerai le réglage en fonction du test et de ma position sur le vélo. Donc inutile d'utiliser la patte de montage ici pour la potence, tout simplement parce que le cintre est en aluminium, le H17 chez Canyon est en aluminium et la potence V13 est en aluminium également. Et donc le montage d'une pièce en aluminium sur une autre pièce en aluminium ne nécessite pas cette patte de montage qui est réservée exclusivement au montage de pièces en carbone avec des pièces en aluminium. Alors petite particularité, une fois que vous avez centré ici votre cintre ainsi que réglé l'inclinaison du cintre, vous devez, et c'est la conception même de ces potences Canyon, vous devez serrer le haut de la potence au maximum pour ensuite serrer le bas. Ce n'est évidemment pas du tout ce qu'il faut faire pour des potences classiques où le serrage doit être identique en haut et en dessous de la potence. Mais ici, la partie supérieure ici de la potence ainsi que le haut du capot de la potence doivent être en contact. Et donc il faut serrer ici jusqu'à ce qu'il y ait contact, comme ceci. Vérifiez bien que l'ensemble est aligné, c'est le cas. Et ensuite, vous serrez en respectant évidemment le couple de serrage, celui qui est indiqué sur le manuel de montage de ce vélo. Donc vous devez serrer entre 5 et 6 Nm, donc la force de serrage est comprise entre 5 et 6 Nm. Vous utilisez donc ici la clé dynamométrique, vous allez jusqu'à 6 Nm, comme ceci. Et ensuite, vous serrez le bas. Vous serrez un écrou, puis l'autre. Et enfin, vous finalisez le serrage avec la même valeur de force de serrage en Newton-mètre. Je parle bien du couple de serrage en Newton-mètre ici avec la clé dynamométrique. À nouveau, 6 Newton-mètres, entre 5 et 6 Newton-mètres maximum, pour ne pas abîmer évidemment le capot de la potence. 6 Nm, c'est bon ici. 6 Nm, c'est bon également ici. Voilà, le cintre, le guidon est maintenant fixé sur cette potence V13 en aluminium de la marque Canyon. Passons à la suite. Nous allons maintenant monter la roue avant. Rien de plus simple pour la roue avant. Vous défaites encore une fois les protections avec les velcro ici pour détacher la roue avant du vélo. Faites bien attention de ne rien faire frotter contre le cadre de ce vélo en carbone. Ça y est, la roue avant DT Suisse est libérée. Il s'agit tout simplement maintenant ici de la fixer sur la fourche. Alors la selle m'empêche de monter la roue avant, donc je détache également la selle ici. J'enlève les protections en faisant très attention de ne pas frotter la tige de selle contre le cadre. Tige de selle
flip head en carbone également. Donc, revenons à la roue avant de ce vélo. Vous placez la roue avant ici au bout de la fourche comme ceci. Et ensuite, vous venez la fixer avec le serrage rapide. Petite astuce très intéressante ici pour pouvoir passer le pneu une fois qu'il est gonflé au niveau de l'étrier. Il y a ici sur les freins 105 de la marque Shimano, il y a, et vous pouvez le voir ici, un petit levier qui vous permet ici de desserrer l'étrier pour pouvoir passer la roue. Voilà, le pneu passe même s'il est gonflé, alors que si ce levier est fermé ici, la roue ne peut pas sortir bien entendu, vu que le pneu est plus large que la jante. Petite astuce donc ici chez Shimano sur l'étrier de frein à l'avant, étrier de frein à l'arrière, vous avez un petit levier qui vous permet ici de libérer l'étrier, qui vous permet ici d'écarter le levier pour sortir ou rentrer la roue avant. Même chose pour la roue arrière. Une fois que vous avez positionné la roue avant sur la fourche, vous insérez l'axe avec ici le petit ressort d'un côté. Vous passez l'axe ici à travers le moyeu. Vous positionnez le deuxième petit ressort, le second petit ressort ici, et vous serrez le boulon du serrage rapide justement, et ensuite vous vérifiez que la roue est bien centrée et vous serrez ici avec le serrage rapide, plutôt positionné vers l'arrière pour éviter qu'il ne saute s'il y a un choc. En vélo de route, j'imagine qu'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de branche ou ce genre d'obstacle. Voilà, et maintenant que la roue avant est fixée, que le serrage rapide est positionné, que la roue est fixée sur la fourche, vous devez, avant d'aller rouler bien entendu, actionner ici le petit levier à nouveau pour repositionner l'étrier de frein correctement. Comme ceci. Vous resserrez l'étrier de la roue avant. Même chose si vous installez la roue arrière. Voilà, la roue avant du vélo est maintenant montée. C'est fait. Vous vérifiez que la roue est bien centrée. C'est le cas. C'est parfait. Avant-dernière étape, relativement simple, il faut maintenant fixer la tige de selle. Il faut maintenant mettre la tige de selle ici dans le tube vertical. Premièrement, il faut enlever la protection, le scotch. Tout est très protégé chez Canyon. Selle physique. Et tige de selle flip head. Fendu en deux ici pour plus de confort, plus de souplesse sur l'arrière du vélo. C'est le but de ce vélo Endurace. Tige de selle donc en deux morceaux. Montage de la tige de selle, tout commence par un petit peu de pâte de montage justement ici que vous venez mettre à l'intérieur ici du cadre en carbone. Ensuite, vous mettez un petit peu de cette pâte également à l'intérieur du collier ici, comme ceci. Vous positionnez ensuite le collier ici sur le cadre. Il va falloir ensuite enduire la tige de selle avec un petit peu de cette pâte de montage rouge, comme ceci. Ça évitera à la tige de selle de se coller dans le cadre. Vous pouvez ensuite insérer la tige de selle dans le cadre, comme ceci. Vous devez ensuite, pour serrer le collier de tige de selle, utiliser la clé dynamométrique
et la valeur de serrage indiquée par Canyon est de 5 Nm à respecter absolument. Ce serait dommage d'abîmer cette tige de sel en carbone ainsi que ce cadre Endurace CF. Vous pouvez également en dernier enlever les protections ici des leviers de changement de vitesse et levier de frein. Et dernière étape avant d'aller rouler, faites les bons réglages, évidemment, hauteur de tige de sel, bien entendu, mais vous devez également monter sur ce vélo des pédales. Montez ici sur le pédalier, fixez des pédales de chaque côté du pédalier. Le montage, assemblage de ce vélo de route est maintenant terminé. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai une fiche technique complète et détaillée de ce vélo Canyon Endurace CF. Je vous expliquerai également quelle est la différence entre l'Ultimate et l'Endurace. C'était Maximilien Dupré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous inscrire sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.